journal. Se rappellera toujours du rôle joué par les anciens combattants congolais. Une stèle du soldat congolais est érigée à la commune Saint-Jean en Belgique. Et sachez également qu'après la Belgique, c'est le tour de la Suède qui vient de restituer une œuvre d'art de grande valeur à la République démocratique du Congo. Vous aurez les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Léopards viennent de signer leur deuxième victoire de rang en dominant les Walia éthiopiens sur le score de 2-0. Grâce à ce succès, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo conserve la tête du groupe H avec 6 points. Le deuxième et troisième journée, c'est au mois d'octobre dans une double confrontation entre le Taifa Stars de la Tanzanie. De retour au pays après un séjour en Chine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce lundi la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Des sujets brûlants de l'actualité de l'heure ont été examinés. Les grilles de la Cité de l'Union africaine s'ouvrent de manière alternative ce lundi 9 septembre 2024. Les membres du gouvernement se succèdent pour prendre part au premier Conseil de ministres extraordinaire. Farde chemise en main, les matières à traiter s'annoncent abondantes et urgentes. De retour au pays après un séjour de plus d'une semaine où il a participé au forum de coopération Chine-Afrique 2024 à Beijing, le président de la République vient présider exceptionnellement la réunion du Conseil de ministres de ce lundi. Une rencontre suscitée à coup sûr par des faits brûlants de l'actualité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devra recevoir du gouvernement le rapport sur la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala et ses dégâts. Et dans le cadre de la riposte contre l'épidémie de la variole du singe Mpox, le président devra suivre de près la première livraison de doses de vaccins contre la maladie. Un lot constitué de près de 100 000 doses que la Commission européenne a livré à la République démocratique du Congo. Outre ces questions, l'ordre du jour de cette réunion extraordinaire prévoit l'examen et l'adoption du projet d'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre le membre du gouvernement. La feuille de route annonce également l'examen du projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2024 et le projet de loi finances pour l'exercice 2025. Les méandres de cette réunion extraordinaire seront communiqués au terme de la rencontre par le porte-parole du gouvernement. La Cour de compte organise du 9 au 13 décembre les travaux de la task force de CREFIAF en vue de l'élaboration de la planification stratégique pour une période allant de 2025 à 2030. Plusieurs délégations venues des pays de la sous-région subsaharienne prennent part à ces travaux. Ouverte cet après-midi à Léontel Kinshasa, la réunion de la task force du Conseil régional des formations des institutions supérieures de contrôle de finances publiques d'Afrique francophone subsaharienne, CREFIAF en sigle. Ces assises ont pour objectif d'élaborer le plan stratégique de cette organisation sous-régionale pour la période allant de 2025 à 2030. Du 9 au 13 septembre 2024, les experts des institutions supérieures de contrôle du Bénin, du Cameroun, du Sénégal, du Gabon ainsi que de la République démocratique du Congo vont réfléchir sur le plan stratégique pour les 5 prochaines années. Cela en tenant compte des défis liés aux environnements propres des pays et des problématiques d'indépendance et de renforcement des capacités. Jimmy Munganga Ngwaka, premier président de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo et président d'exercice du CREFIAF,
s'est exprimé en ces termes. Aux experts qui sont ici, qui viennent de plusieurs pays, n'est-ce pas, de réfléchir sur le plan stratégique. Ils doivent capter tous les problèmes que connaissent nos cours de compte et réfléchir sur le moyen, n'est-ce pas, de prendre en charge tous ces problèmes-là pour permettre à nos cours de compte de jouer pleinement le rôle dans leurs pays respectifs. Soulignons-le, le CREFIAF est une organisation regroupant les institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique francophone subsaharienne. Elle a notamment pour objectif de renforcer les capacités des institutions supérieures de contrôle des finances et des biens publics de la sous-région. C'est depuis ce lundi que Kinshasa abrite l'atelier régional sur l'application des normes de sûreté de l'Agence internationale de l'énergie atomique et de gestion des déchets radioactifs des réacteurs. C'est le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, qui a procédé à l'ouverture de cet atelier qui a réuni les délégués venus des 8 pays d'Afrique, membres de l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire. Double. Il y a un intérêt historique, il y a un intérêt qui tient à la place du Congo dans tout ce qui est nucléaire. Deuxième intérêt, nous avons plein de mines, des minerais qui sont aussi radioactifs, sans nécessairement être comme l'uranium, mais qui émettent des radiations ionisantes et qui peuvent être tout autant nuisibles pour la santé humaine, la santé des végétaux. Dans son mot, le commissaire général à l'énergie atomique a souligné l'importance de ces échanges dont les résultats permettront d'éviter l'explosion au rayonnement ionisant aux populations et à l'environnement. Pour ce qui est du coordonnateur national de l'AFRA, le professeur Sébastien Louyindoulandikou, il a rappelé les péripéties qui ont conduit à la signature de cet accord en 1990. Et pour sa part, les représentants de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Joseph Christensen, qui va également animer ses travaux en tant qu'expert, a émis le vœu de voir cette rencontre constituer une opportunité pour les participants de partager leur expérience sur les normes de sûreté de l'AUEA. Faire l'état des lieux des routes et dessertes agricoles et mobiliser les organisations paysannes dans la province du Haut-Lomami, c'est l'objet de la mission qu'effectue le ministre du Développement rural dans cette partie de la République. Le chef de l'État Tshisekedi va demander de faire l'état des lieux complet des routes et dessertes agricoles dans le pays. Et nous avons un vaste programme de réhabilitation des routes qui va effectivement suivre notre vaste programme d'ouverture des routes nationales. Et donc je suis venu d'abord ici à Kamina pour voir ce qui se passe et pour venir accompagner le gouverneur Marmont. Mais je vais aussi aller à Kabongo pour aller voir les routes de cette agricole et intégrer les éléments de terrain dans la planification globale que nous avons au ministère du Développement rural. Nous sommes sur un chantier, un très grand chantier, celui de vouloir améliorer les conditions de vie des populations, des espaces ignorés depuis trop longtemps. Et je crois que ma présence ici à Kamina, c'est un message très fort que le gouvernement de Madame Judith est déterminé à pouvoir améliorer les conditions de vie des populations rurales. Comme annoncé à l'entame de ce journal, devoir de mémoire oblige, une stèle de soldats congolais vient d'être érigée dans une des communes de la ville de Belgique, de Bruxelles, pour rappeler à la mémoire collective belge le rôle joué par ces anciens combattants. C'est l'ambassadeur de la RDC au Benelux qui a prononcé le discours qui rappelle ces hauts faits d'armes. Une stèle géante en plein Bruxelles pour saluer la mémoire des soldats de la force publique ayant combattu pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Benelux, Christian Donga Lankunku, présent à la cérémonie du dévoilement du monument,
y voit une correction de l'histoire. Alors que la Belgique mobilisa quelques 300 000 hommes sur le front de l'Est africain allemand, et remportant ses uniques victoires de la Première Guerre mondiale, tout continent confondu, la propagande nationale déployée pendant le conflit occulta ses campagnes militaires. Les soldats congolais ne semblent pas faire partie de l'imaginaire des Belges. Le bourgmestre de la commune de Saint-Josse, Emir Kir, affirme que le circuit de commémoration des héros de la Première et Deuxième Guerre mondiale va être désormais modifié. Ici en face, c'est un autre monument qui est dédié aux soldats belges qui étaient tombés au front. Et voyez, monsieur l'ambassadeur, les soldats congolais sont juste à côté. C'est une symbolique forte pour nous. Et dorénavant, cette stèle fera partie du circuit que nous allons faire à chaque fois, chaque année. Ça veut dire que les enfants, les jeunes, vont à chaque fois rencontrer et se rendre hommage à tous les soldats qui ont combattu pour la Belgique. Cette reconnaissance de l'ancienne métropole intervient alors que les derniers éléments de la force publique se sont éteints, presque dans l'oubli et dans le dénuement total. Parlons de nos patrimoines pour vous signaler qu'après la Belgique, la Suède vient de restituer une œuvre d'art congolais d'une grande valeur à la République démocratique du Congo. La cérémonie de remise de cette richesse culturelle a eu lieu aujourd'hui au Musée national. Le directeur général Simon Siala entend redorer l'image des musées nationaux du Congo dans sa mission de rechercher, de collecter, d'interpréter et d'exposer les patrimoines matériels et immatériels de la RDC en vue de rejoindre la vision du chef de l'État, celle de conserver l'identité culturelle de la République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte que se justifie cette cérémonie de remise d'une œuvre d'art en provenance de la Suède à la RDC. En restituant cette œuvre d'art longtemps retenue en Suède, c'est un véritable retour aux sources que vient d'effectuer ce chef-d'œuvre d'une valeur inestimable. Le directeur des musées nationaux du Congo, qu'il a réceptionné auprès du ministre conseiller de l'ambassade de la RDC en Suède, Teddy Milambo, salue la motivation et la collaboration de la Suède pour cette restitution. Une œuvre d'art de grande valeur, mais il a plu à son propriétaire de pouvoir rapatrier à la République démocratique du Congo. Et pour ce fait, ils ont été en contact avec notre ambassade qui ont pris soin d'emmener dans toute délicatesse cette œuvre d'art ici à la République démocratique du Congo au sein de l'Institut des musées nationaux du Congo. Un sentiment de grande joie pour le retour de cette œuvre d'art au bercail. À son tour, Teddy Milambo a également salué la détermination du DG du musée pour des efforts consentis dans son programme de récupération des œuvres d'art. Et c'est ainsi son Excellence Léopold Bompessé, qui est ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Suède, a voulu à ce qu'un geste puisse manifester la bonne volonté que nous avons de rapatrier tout ce qui nous appartient. Pour lier l'utile à l'agréable, l'invité du DG Simon Siala a été convié à une visite guidée de la salle d'exposition, question de palper du doigt des avancées enregistrées dans ce secteur. L'actualité, c'est aussi la célébration de la journée d'alphabétisation. Cette journée a été célébrée aujourd'hui à Béatrice Hôtel. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a représenté la première ministre à cette activité. Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix est le thème de la journée internationale de l'alphabétisation célébrée le 8 septembre de chaque année. Et ce 9 septembre, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a représenté la première ministre, Judith Souminois, à la grande célébration de la journée à Béatrice Hôtel. L'occasion pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, d'honorer les bénéficiaires des programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle en baptisant les supports didactiques. Je t'ai à vous remercier d'honorer votre présence pour cet engagement. L'alphabétisation, c'est quelque chose de noble, de combat, que
à tenir sont en train de se battre. Je tenais vraiment à les remercier pour tout ce que vous avez fait. C'est que vous êtes en train de faire, comment vous allez m'accompagner. Et moi, je mets l'alphabétisation pour le général. Satisfaits, les bénéficiaires ont remis un portrait à la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale et à la première ministre, Judith Souminois. Aziz Amounana appelle tous les acteurs nationaux et internationaux à conjuguer les efforts pour réduire sensiblement le taux d'analphabétisme. L'ASBEL Expo Béton RDC informe à ses partenaires, sponsors et au public quinois que sa 8e édition avec pour thème Révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et le Congo central se tient au centre financier de Kinshasa dans la commune de la Gombe. Donc cette activité a commencé donc aujourd'hui et va se clôturer le 12 septembre. Au Congo central, elle se déroulera au port fluvial de l'Onatra dans la ville de Matadi du 18 au 20 décembre 2024. L'entrée étant gratuite, l'ASBEL Expo Béton invite les populations de la ville de Kinshasa et celle de Matadi à venir massivement prendre part aux ateliers, visiter les stands et les expositions. Pour toute information complémentaire se rapportant à cette édition, le comité organisateur vous invite à suivre le programme de la RTNC 2. Le port de Matadi sera modernisé, le contenu du contrat qui lie l'Onatra et l'entreprise qui va exécuter les travaux a été présenté aux agents de cette entreprise de l'État par le conseiller du vice-premier ministre, ministre en charge de transport et désenclavement. C'est en présence du conseiller maritime du vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, que le directeur général de MCTC, Christian Goy, a présenté aux agents de l'ONATRA le contenu du contrat de travail. Après avoir dissipé tous les malentendus, tout le monde est heureux de voir le port de Matadi revêtir sa plus belle robe. Un projet considéré comme une aubaine d'après les agents de l'ONATRA qui se sont vus comme les enfants d'Égypte arrivés à la terre promise. Je suis très ravi à ce moment, vraiment, puisque c'est comme si nous sommes sortis de l'Égypte. Je soutiens toujours les MCTC qui est venu nous délivrer. J'ai suivi leur contrat, en tout cas, je suis très content. Au-delà de la revalorisation salariale, ce contrat offre aussi plusieurs avantages. Cette rencontre a permis de présenter, image à l'appui, la nouvelle configuration du parc à conteneurs du port de Matadi avec les nouveaux équipements de nouvelle génération. Ce qui implique une nouvelle façon de faire au port maritime international de Matadi grâce à une nouvelle organisation du travail. Nous avons également eu l'occasion de partager sur le projet qu'a formé MCTC, projet de réaménagement, d'équipement et d'exploitation du terminal à conteneurs de Matadi. Ce fut une séance fructueuse et interactive. Les contrats de travail seront distribués dans les prochains jours et leur signature devrait intervenir également dans les semaines qui suivent. Pour le reste, les modalités seront formalisées à la direction générale de l'ONATRA qui doit transmettre à MCTC la lettre de transfert. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, soutient la gratuité de l'enseignement de base décrété par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a démontré ce lundi en remettant des kits scolaires aux élèves du territoire de Kasenga, son fief électoral. Poursuivant ses vacances parlementaires dans les territoires des Kasenga, après avoir communié la veille avec la population de son fief électoral à l'espace écran géant plein comme neuf, ce lundi 9 septembre 2024, l'honorable président du Sénat a effectué une descente dans les écoles de la place, dont la plupart sont construites dans les cadres du projet PEDEL 145 territoires. Pour accompagner le programme de la gratuité de l'enseignement, cher au président
président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et pour soutenir les efforts de parents, l'élu des élus Jean-Michel Samalukonde a posé un geste de taille. Pour cette nouvelle année scolaire, chaque élève a reçu un kit complet de fournitures composé d'un sac, des cahiers, stylos ainsi que d'autres objets. Je suis venu ici pour vous rendre visite et vous apporter un petit accompagnement pour cette nouvelle année scolaire. Cet accompagnement, il vient à la suite des efforts faits par le gouvernement de la République. Le gouvernement de la République, sous les instructions du président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pu réaliser et continue de réaliser ce que nous appelons le programme des 145 territoires. Moi, je viens apporter aussi mon petit édifice pour accompagner ce programme et soulager les parents. Parce que la gratuité de l'enseignement, c'est pour permettre à ce que nous puissions avoir plus d'élèves à l'école, de manière à ce qu'ils puissent se former, s'éduquer, parce que c'est ça qui va permettre le développement de notre pays demain. Ici, bien sûr, ce n'est qu'un échantillon. Ce même exercice, ce kit scolaire, on ne va pas seulement le donner dans cette école. On va le donner aussi à tous vos amis, tous les élèves des autres écoles, ici à Kasenga, centre, mais aussi dans les autres secteurs de Kasenga. Mais il faut applaudir le président de la République, il faut applaudir le travail que le gouvernement fait, et il faut surtout applaudir ceux qui sont en train de vous former. Eux aussi, il faut saluer le travail qu'ils font. Après les écoles, le président de la Chambre haute du Parlement a visité la nouvelle bâtisse devant abriter le bureau de l'administrateur du territoire de Kasenga. Réalisé dans le cadre du PEDEL 145 territoires, les travaux de construction du dit bâtiment sont complètement finis et l'édifice n'attend plus que son inauguration. Le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue-Nyembo, est attendu dans la province du Haut-Ouélé pour inaugurer la station provinciale. Le gouverneur de province a inspecté à cette occasion les travaux en cours d'exécution. Accueilli par le directeur provincial Damas et Soleke Solekaya, ce dimanche 8 courant, gouverneur de province Jean-Bakomito Gambou concrétise la promesse de visiter les chantiers de la RTNC, station provinciale du Haut-Ouélé. Par cette occasion, l'autorité provinciale tient tout d'abord de se rendre compte du niveau où les travaux se sont arrêtés avant d'envisager de les poursuivre. Je remercie mon prédécesseur qui a fait un travail remarquable avec vous. Il a bien compris la nécessité de doter la RTNC d'un bâtiment. Le gouvernement provincial que je dirige mettra les moyens qu'il faut pour que ces bâtiments soient inaugurés. Mais il ne s'agira pas simplement d'inaugurer les bâtiments, mais il faut voir également la question de l'antenne, d'émetteurs, radio et autres, tel que le directeur l'a expliqué. Tout en affichant sa détermination, Jean-Bakomito Gambou n'a pas caché son ambition de faire de la RTNC Haut-Ouélé un média à la grandeur de la province. À la fin des travaux, puissions bénéficier de ces privilèges de recevoir la directrice générale qui pourra avec nous inaugurer ce qui sera la RTNC de demain. Mais il y a beaucoup d'autres questions qui seront discutées au moment de sa visite sur les droits de la RTNC tels que les différents textes les prévoient aujourd'hui, lui permettre de mieux faire le travail attendu d'elle. Donc coup de chapeau au directeur et à vous tous. Je voudrais vous encourager, soyez patriotes. Nous allons pousser jusqu'au bout pour que les pouvoirs publics au niveau national comme au niveau provincial est avec vous, suivant la vision de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et les directives de la direction générale de la RTNC, comblées avec notre volonté au niveau de la province de voir la RTNC rayonner, sera non simplement une question de rêve, mais une réalité dans les très prochains mois. Les représentants du personnel, Jérôme Bonginda Moutoro,
a salué dans son mot de bienvenue la confiance très remarquée du gouverneur de province. Pendant que la station provinciale RTNC Otuélé sera dotée d'un nouveau bâtiment, celle de Chikapa est en manque des bâtiments. Un élu du coin, du Kasaï, promet d'apporter son soutien pour la construction de certains bâtiments. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, l'honorable Simon Molambamputu, député national, vient d'effectuer une descente ici à la RTNC, la station provinciale du Kasaï, où il est en train de visiter différents bureaux. Et tout à l'heure, à chaud, il nous dit le pourquoi de cette visite. Sur invitation du directeur provincial de la RTNC, il fallait faire l'état des lieux, d'abord de la situation de notre établissement public. Il m'a parlé qu'il travaille avec 15 agents qui sont pris en charge. Il y a beaucoup de ses collaborateurs qui ne sont pas pris en charge. Nous allons plaider au ministère des tutelles. Et une fois à Kinshasa, je vais voir madame la directrice générale, faire le lobbying et amener les préoccupations de cette direction provinciale de notre chaîne mère. Le directeur Tati Moulumba, qu'il a reçu dans ses installations, exprime aussi ses sentiments de satisfaction. Je suis satisfait parce que c'est une première personnalité politique à nous rendre visite. Nous avons échangé avec lui par rapport aux conditions de travail. Parce que c'est vrai que nous sommes la RTNC, mais nous ne travaillons pas comme la RTNC. De tout ce que vous venez de voir, c'est dans ces conditions que la radio-télévision nationale congolaise travaille ici dans la province du Kasaï. Une autre visite à signaler dans ce journal, c'est celle qu'a effectuée le gouverneur du Nord Kivu à Bouéré-Mana dans le Massissi, où il a procédé à la pose de la première pierre pour la réhabilitation du pont Renga sur la route nationale numéro 2 entre Goma et Bukavu. Le pont Renga en territoire de Massissi sera réaménagé dans les 8 mois qui viennent. Les travaux de réhabilitation de cet ouvrage situé sur l'axe routier Minova-Bouéré-Mana-Sake sur la route nationale numéro 2 ont été officiellement lancés ce vendredi 6 septembre 2024 par le gouverneur militaire du Nord Kivu ad intérim, le général-major Peter Chirimwami, qui a effectué les déplacements dans cette zone opérationnelle située à près de 50 km au sud de Goma. Le démarrage de ces travaux du pont Renga, présentant déjà des signes d'affaissement, témoigne de la résilience qui caractérise les dirigeants et la population de cette partie meurtrie de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le gouverneur, cet acte que vous venez poser dans notre entité, malgré la guerre, est un acte patriotique. Le gouverneur Peter Chirimwami affirme que le pouvoir central continue de fournir les efforts pour pacifier la zone. Entre-temps, l'exécutif provincial du Nord Kivu l'appuie et ses soucis du développement et du bien-être de la population, poursuit-il, tout en remerciant le FPI qui a financé les travaux de réhabilitation du pont Renga. Nous combinons le rétablissement de l'autorité de l'État, donc la sécurité avec le développement. Et donc pendant que nous sommes en train de lancer ces travaux, nos voyants combattants, les FARDC et les Wazalendo, progressent pour essayer de voir comment nous pouvons rétablir la liaison sur le plan sécuritaire entre Minova et Sake. Kiindo est déjà sous notre contrôle et nous allons progresser lentement. Signalons que le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Robert Seninga, et ses collègues qui étaient sur place ont exprimé leur soutien aux efforts du gouverneur. Les travaux de modernisation de la voirie de la ville de Matadi sont visibles, c'est le cas de l'avenue Bouima. Lancés il y a à peine 10 jours, les travaux de réhabilitation de la route Bouima, axe rond-point Bouima, place Simon Kimbangu, ex-Coca-Cola, avancent des pas de géants et grâce à l'expertise de la brigade routière. Après le décapage de l'ancienne chaussée, suivi du nivellement, la route subit depuis le 29 août d'intenses travaux de bétonnage à raison des 5 plaques de 5 mètres carrés, chacune par jour comme couche de roulement. La population encourage l'initiative et remercie les numéros 1 de la province. Vous voyez cet endroit? Je suis tombé plusieurs fois ici.
Merci vraiment au gouverneur pour avoir songé à nous et surtout qu'il travaille avec Patin Zouzi. En si peu de temps, il a su faire des grandes choses. Même scénario sur l'avenue Kinshasa, tronçon compris entre la place Musée Laurent Désiré Kabila et l'entrée La Payotte. Ici aussi, conformément à l'instruction du gouverneur Gracien Nkwanga Maswangi Bilolo, la modernisation des 7 principales artères du chef-lieu du Congo central se poursuit sans désemparer. Les travaux sont à l'étape de la formation des structures métalliques et de bétonnage de la bande écuyeur ne permettait pas une bonne circulation d'automobiles à la suite de sa dégradation avancée, à l'origine également des embouteillages monstres. Signalons que ces travaux de modernisation de la voirie urbaine de Matadi sont réalisés dans le cadre du 4e pilier du programme quinquennal du gouvernement provincial du Congo central, axé sur l'aménagement du territoire et modernisation des infrastructures de la province. À ce sujet, les gouverneurs des provinces ne cessent d'exhorter la population à la patience au sujet des perturbations de la circulation enregistrées sur les axes routiers faisant l'objet des travaux de réhabilitation. Bob Amisso, ministre provincial des Transports, a effectué une descente dans un centre de contrôle technique. On fait le point dans ce reportage. Accueilli par le directeur général du centre de contrôle technique LTS Service, le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine, Bob Amisoyo Kalumbila, a visité les différentes sections et les multiples services qu'offrent ces garages. Une visite qui a réjoui les responsables de ce centre, qui a exprimé sa disponibilité à accompagner l'État dans ces processus de contrôle technique rigoureux et fiable des engins roulant dans la ville de province Kinshasa. On est une équipe de centre tous capables de pouvoir faire un bon travail. Il faut qu'on ait de la rigueur et de l'ordre dans ces contrôles et qu'on puisse vraiment répondre aux besoins du ministère. Pressant par le bel exemple à suivre par tous, le ministre Bob Amisso a soumis son véhicule au contrôle technique du centre LTS, dont la quasi-totalité des services est numérique. Un modèle que le gouvernement provincial compte imposer à tous les centres de la capitale pour la crédibilité des résultats et la rapidité des opérations. Nous allons imposer ces mécanismes numériques à bien des centres de contrôle technique. Cela va alléger la tâche aux contrôleurs et puis empêcher à ce que des véhicules détiennent des documents de certificat de contrôle technique sans passer par un centre de contrôle. Et de cet échange, on a retenu qu'il n'y a pas un standard quant aux critères qu'il faut avoir chaque fois qu'on contrôle le véhicule. Une commission mixte sera mise sur pied pour poser des jalons solides à même de fiabiliser les contrôles techniques des engins roulant dans la ville de province Kinshasa, gage de la production d'un arrêté ministériel provincial imposable à tous. La direction provinciale de la DGDA Kinshasa Aéroport porte à la connaissance du public l'opération de la vente aux enchères organisée suivant son communiqué du 16 août 2024 et prorogée jusqu'au dimanche 15 septembre. La compagnie minière de Tondo, dans la périphérie de la ville de Kolwezi, annonce le lancement de ses activités. En prélude du lancement des opérations d'exploitation minière sur son site de Nyoka, la compagnie minière de Tondo, située dans les encablures de la ville de Kolwezi, confirme ainsi la création de plusieurs emplois. Christian Kakele, avocat conseil de cette entreprise, revient sur cette nouvelle. Nous devons particulièrement travailler pour soutenir ce projet qui doit se développer, surtout que c'est un projet qui est mené par un fils du pays. Toutes les mines qui sont en train de proliférer ici, ce sont des mines qui sont tenues par des grandes sociétés, des grandes finances internationales. Mais ici, nous avons quand même un projet pilote que nous avons la chance de voir émerger. Je pense que tout le monde devait se mettre la main sur le cœur pour soutenir ce projet du fils du pays. Cependant, cette entreprise minière déplore les envahissements de son site par les exploitants miniers artisanaux. L'annexe 18 du règlement minier qui organise ces procédures est claire là-dessus. Vous squattez le site minier d'une société qui paye des droits superficiels, qui paye des impôts pour le maintien de ces droits miniers. Et vous venez vous installer de force sur ce site. Et quand on délocalise les habitants, vous voulez aussi, vous qui squattez le site,
on vous indemnise. On va vous indemniser pour quel travail que vous avez fait. La compagnie minière de Tondo exhorte les habitants à arrêter toute exploitation minière illicite en milieu résidentiel sur son périmètre d'exploitation. Bandundouville aura bientôt un cimetière digne de ce nom. Ainsi en a décidé le gouverneur de la province du Kwilu après avoir effectué une visite dans le seul cimetière que compte cette ville.